nous parlerons de technologie, de sciences, de culture, d'art, de philosophie, etc., etc. Bonsoir, je suis Cédric Rostand, homme d'idées et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Ce soir, solennellement, j'ai décidé d'aborder la deuxième partie des différents thèmes que j'ai traités. Et la deuxième partie ne proposera que des idées. Comme je l'avais si bien noté précédemment, j'ai eu la grâce de lire énormément de livres, pas moins de 300 plus précisément. Et ces différents livres m'ont rempli des différentes idées. Et dans les différentes idées que je vais aborder sur la chaîne, nous parlerons de technologie, de sciences, de culture, d'art, de philosophie, etc. etc. Donc, au fur et à mesure, je vous recommande cette chaîne. Au fur et à mesure, nous allons traiter énormément de sujets. Et pour ça, en ce soir, plus précisément, j'ai décidé de parler de l'introduction du monde des idées. Comment les idées ont-ils fait pour arriver jusqu'à notre pas bon? Et quoi de plus intéressant que de parler du livre d'Enoch? Le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas un livre canonique, mais ce livre nous donne l'origine de tout ce que nous avons en termes de sciences et de technologie, d'art, de magie, philosophie, etc., que nous pouvons apercevoir dans ce bas monde. Que s'est-il passé? Alors voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui de l'origine des sciences de façon globale. À l'origine, Dieu avait décidé d'envoyer ses anges sur la terre pour surveiller de façon globale la terre. Alors ces anges sont arrivés sur la terre et ont découvert les femmes, les filles des hommes. Celles-ci étaient extrêmement belles. Alors les anges vont décider de prendre la forme charnelle et vont aller vers les femmes. Et là, ils vont prendre ces différentes femmes pour épouses et ces anges vont décider de faire des enfants avec les différentes femmes. Et il y avait quelque chose en termes d'erreur que les anges vont commettre. Alors ceux-ci vont décider de donner la science du ciel, de apporter la science du ciel aux femmes. À ces femmes, ils vont enseigner tout simplement les sciences du ciel, que ce soit la magie, l'art, le parfum, le luxe, tout ce qui peut pas transparaître dans ce bas monde. Alors, ayant apporté la science du ciel à ces différentes femmes alors vont prendre la science du ciel et vont commencer à l'utiliser, tout simplement à hypnotiser les hommes, à faire des potions magiques, que ce soit les empoisonnements, la science de la guerre, etc., etc. Et il y a aussi un événement surprise qui doit entrer dans le lot. Ce qui va entrer dans le lot, c'est que les anges ayant pris tout simplement pour femmes, les filles des hommes, les enfants qui vont venir vont être appelés les nymphélièmes. Les nymphélièmes, maintenant, ce sont les enfants mi-hommes, mi-anges. Et ils étaient des géants, extrêmement géants. Alors, il y avait une conséquence. La conséquence, c'est que ces géants aimaient la bouffe. Ils aimaient énormément manger. Alors, ils mangeaient tout ce qui leur passait de travers. Et à un certain niveau, dans leur désir acharné, puisque ayant une nature qui n'est pas une nature d'homme, ils vont décider d'attaquer les hommes. Ceux-ci vont tuer les hommes, leur manger, il y aura des guerres, puisque les anges ayant apporté la science de la technologie aux hommes, ceux-ci vont commencer à faire des armes, faire des guerres, etc., etc. Donc, c'est l'origine du trouble sur la terre. Et il y a un événement qui va se passer. C'est que l'âme des morts doit commencer à crier vers le ciel la vengeance. Alors, il y aura une grande réunion au ciel. À l'issue de cette grande réunion, alors, Dieu va décider de prendre le sort des anges, des femmes, des nymphélièmes qui sont les mi-hommes, mi-anges entre ses mains. Et là, maintenant, il va lancer un décret, une condamnation de façon globale. Quelle était cette condamnation? Je laisse le point d'interrogation. Et je vous invite à lire ce livre parce qu'il est extrêmement passionnant. Et dans ce charmant livre, on a aussi l'origine, l'histoire de Jésus-Christ, etc., etc. Et pour y arriver, je tiens tout simplement à préciser que Enoch est cité dans la Bible. Dès Luc chapitre 2, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, lorsqu'on recense la généalogie, Enoch faisait partie de l'arrière-grand-père de celui qui est à l'origine du déluge. Je parle de Noé. Donc, quand je parle de l'origine du déluge, c'est celui qui a tout simplement conduit le déluge, Noé plus précisément. Donc là, c'est un livre extrêmement passionnant, donc je vous invite à lire énormément, parce que ça va vous donner énormément en termes de culture, sur le plan culture, sur le plan d'idées. Ça va aussi vous permettre
connaître pourquoi Jésus-Christ vient sur la terre et quelle était sa mission et quelle est la vision prochaine qu'on a pour les hommes, etc., etc. Cette histoire est-il vraie ou pas? Je laisse le fameux point d'interrogation. Et voilà pourquoi, à la suite de ça, je vais vous préciser que je vais vous donner mon expérience personnelle dans le monde des idées. Parce que le monde des idées, c'est un monde à part et entier, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette courte petite vidéo. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Au revoir.